Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 14 juin, on est quoi? Mardi matin. Je regarde hier, à tous les lundis, on avait la progression des récoltes, là, semis, conditions, récoltes, mais enfin. Donc, les conditions, là, le maïs soya, essentiellement, là, c'est semé. On est dans 90-98% semé. Donc, ça va bien. On regarde plus la condition. Ce qu'on veut isoler, c'est ce qui est de bonne ou d'excellente qualité. Donc, on parle toujours du good et du excellent, ces catégories-là. Et là, on voit que 72% de bon ou d'excellente qualité comparativement à l'année dernière. C'est une augmentation. Donc, c'est un bon départ, OK, pour les cultures aux États-Unis à ce temps-ci de l'année. C'est pas inhabituel d'avoir des bonnes conditions. C'est pas un gage. La corrélation entre les conditions du début du jeu et le rendement final est quasiment 0%. Mais enfin, quand même, c'est bien de voir que c'est un pas payé départ. Dans le soya, 70%, c'est la première lecture cette année. Donc, c'est là aussi, ce n'est pas un mauvais départ pour ce qui est du soya. Et le blé d'hiver commence à être récolté dans le sud et ça va progresser. Actuellement, 10% de fait, on est pas mal dans les temps. 10 versus 12% à ce stade-ci. Donc, c'est commencé. L'économie, bon, là, c'est très rock'n'roll. Cette semaine, OK, le 15 juin, demain, OK, il va y avoir une hausse des taux aux États-Unis. On est actuellement à 1% et on s'attend qu'il y ait pas une, pas deux, mais fort possiblement trois hausses. OK? Ça reste à voir, mais il y a des hausses de taux d'intérêt qui s'en viennent aux États-Unis cette semaine. Et même, je pourrais regarder pour la fin de l'année. Donc, on est où en ce moment? On est à peu près à 1% et le marché s'attend qu'on soit aux alentours de 3,5%. Donc, il y a encore beaucoup de hausses à venir cette année dans les économies, autant aux États-Unis qu'au Canada. Donc, ça, c'est très important pour le marché. On regarde ici différentes. Ce graphique-là, ce que j'essaie de dire, c'est la différence des taux d'intérêt entre le court terme et le long terme. OK? Donc, mes obligations, mes bons du trésor, 2 ans versus 10 ans, le rendement entre les deux. On fait cette analyse-là. Donc, on est dans un climat actuellement extrêmement favorable. Ce n'est pas une certitude, mais on est dans un climat extrêmement favorable à avoir une récession. Est-ce que ça va être un crash, une crise financière? On ne le sait toujours pas, mais on a un contexte aujourd'hui avec une forte inflation, un peu moins de croissance que prévu, où on se dirige dans un environnement très favorable pour une récession. Et là, je regardais aussi les indices boursiers S&P 500 depuis le haut de décembre. On est à la baisse de 22%. Donc, c'est assez majeur comme repli au niveau des marchés financiers. On commence à se rendre compte que les entreprises ont un petit peu plus de difficultés à générer du cash flow, des revenus. Les coûts augmentent, les ventes diminuent, donc on a moins de profitabilité. Les indices boursiers s'en ressentent beaucoup plus bas. Donc, dollar canadien, lui aussi, on avait une forte reprise du dollar suite à la pandémie. Depuis un certain temps, là, depuis un an, on voit qu'on a peut-être un petit peu plus de difficultés. On commence à avoir un canal descendant. Très fort support à 77. Ça a été des niveaux qu'on a testés à maintes de reprises. Est-ce qu'on va passer à travers? Bonne question. 77, très fort support sur le dollar canadien. Ce qui aide le dollar, c'est évidemment les indices de matières premières qui sont très élevés, que ce soit du pétrole, des métaux, des fertilisants, de la potasse, des grains, etc. Donc, les matières premières sont très élevées. Par contre, faites bien attention. OK? Regarde, en 2008, on était aussi dans un climat de matières premières extrêmement élevé, puis ça a pris 6 mois. Est-ce que cette chose-là peut se reproduire cette année? Oui, évidemment. Je garde quand même une prudence par rapport à ça, mais je trouve un contexte extrêmement similaire entre 2008, ralentissement crise financière, et 2022, ralentissement crise financière, peut-être, on verra. Mais enfin, juste d'être un homme averti en vaut deux. Un peu ça. Alors voilà pour aujourd'hui, ce paquet de bonnes nouvelles, comme dirait l'autre. Alors voici, bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt. Bye.